Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mini caméra, la SQ12. Vous allez voir qu'elle est vraiment très bien. D'ailleurs, la voici. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment petite. La caméra, elle est là, le support. Donc vraiment discret, petit, caméra de surveillance ou autre. Vous pouvez même vous en servir comme webcam si vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce haut. Si vous avez des questions à poser sur la caméra, posez-les en dessous. J'y répondrai dans les plus brefs délais. Et maintenant, je vous présente la caméra et vous allez voir qu'elle va vous plaire. Elle est vraiment très bien. Discrète, petite. Elle est Full HD. Vraiment très bien. Allez, je vous la présente. Donc voilà la caméra, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est la SQ12, donc la référence. Vous voyez qu'elle est Full HD, qu'elle fait du 1080, elle a un angle de 155 degrés. On peut l'utiliser pour la mettre dans sa voiture, faire du vélo, s'en servir comme caméra pour mettre sur le vélo. On peut l'utiliser sur un bateau, sur un drone. Ça, j'ai vu une vidéo d'une personne qui l'avait installé sur un drone. C'est pas mal. Si votre drone n'est pas équipé de caméra, vous pouvez le faire. Et vous en servir aussi comme caméra de surveillance ou même comme webcam à la maison. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ici, vous avez les spécifications de la caméra. Donc je vous les laisse. Vous voyez qu'au niveau de la vidéo, c'est du format AVI. On voit qu'ici, l'angle est 155 degrés. Donc vous avez tout ici. Très bien. Donc je la sors de la boîte, on va la regarder ensemble. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc ici, il y a le mode d'emploi, la mini caméra, les supports, parce qu'il y en a deux. On va les regarder ensemble. Ici, vous avez le câble pour connecter la caméra à votre PC, pour la recharger, ou voir en direct sur votre écran PC ce que la caméra voit en fin de compte. Voilà. En premier, on va regarder le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi est en anglais et en chinois. Donc on va regarder la partie qui est en anglais. Donc ici, il y a la référence de la caméra, c'est SQ12. Elle est Full HD, comme vous pouvez le voir. Elle fait du 1080, donc mini, parce qu'elle est vraiment petite. C'est vraiment la petite caméra. Ici, vous avez la caméra sur les différentes faces avec les différents boutons. Et ici, on a leur fonction, leur intitulé. Et après, en dessous, c'est le descriptif de la caméra. Voilà, on voit qu'ici, elle peut faire du 720 ou du 1080. On peut voir aussi au niveau de l'angle, les différentes fonctions qu'on peut avoir. Voilà, comment l'utiliser avec les différentes fonctions. Donc, on va le voir ensemble. Et en dessous, ici, c'est les spécifications. Donc, très bien, avec l'autonomie. Voilà. Donc très bien à lire, même si en anglais de toute façon il est bien expliqué, bon, ça se comprend. Donc, très bien. Ici on a le support, c'est ce qui va vous permettre de fixer la caméra là où vous voulez. Donc c'est pareil, c'est très bien ça. Alors là c'est la pince qui va vous permettre de fixer la caméra sur un vêtement, l'attacher à une poche, à une branche. Je sais pas si vous voulez vous en servir comme caméra espion, rigoler un petit peu, vous l'accrochez à une branche dehors et vous allez pouvoir filmer ce que la caméra voit. Donc c'est très simple. Donc sur la caméra ici, on voit qu'il y a des trous là et vous en avez en dessous. Vous les voyez ici en plus foncé, il y en a deux. Donc c'est très simple. Vous mettez le crochet ici sur le trou qui est là. Voilà. Et après, en dessous, on va venir clipper tout simplement en poussant. Voilà. Une fois que c'est fait, ça tient. La caméra, elle tient très bien, regardez. Et au niveau attache, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez lui faire une rotation, enfin, ce que vous voulez. Donc très bien. Ici, on a ce qui va nous permettre de la fixer à un mur. Alors là, vous la fixez soit par des trous, soit par du double face. Mais comme la caméra, elle est légère, à mon avis, du double face devrait suffire. Et après, la pince, vous venez l'accrocher ici. Vous voyez qu'ici, il y a une partie dentelée. Sur la pince, c'est pareil. Et vous venez... Hop, voilà, tout simplement. Et une fois qu'elle est fixée, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça. Après, pour la mettre bien dans le bon sens, voilà. Et ça ne bougera pas. Et ça va filmer, alors on peut l'orienter vers le haut, vers le bas. Vous voyez, votre mur il est droit, il est comme ça. Vous voyez que ça va filmer et vu l'angle, ça filmera toute la pièce. Donc très bien. Et une fois que c'est en position, voilà, ça bougera pas. Elle va pas bouger. Et c'est pratique. Vous voulez la récupérer pour récupérer les données qu'il y a dedans, parce que la carte SD elle est ici. Je l'attrape, voilà, je la sors, je vais la vider et je vais la repositionne sur le support si j'en ai besoin.
Très bien, hein. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Système très pratique. Hein. Voilà, je la retire d'ici. Hop. Donc là, c'est le câble qui va me permettre de relier la caméra directement à mon PC ou à une batterie externe pour la recharger par exemple, ou alors à mon PC pour m'en servir comme webcam et voir en direct ce que la caméra voit. Donc là, j'ai la mini USB que je vais venir brancher ici. Voilà, comme ça, aussi simplement que ça. Vous voyez que ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Et cette partie-ci, je vais venir la brancher sur mon PC. Donc je vous les montre de près les prises. Vous pouvez voir qu'elles sont très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pareil, hein. C'est une prise qu'on va pouvoir brancher à un appareil pour pouvoir lire ce qu'il y a dessus. Alors vous récupérez aussi le son, hein, parce qu'elle enregistre aussi le son. Très très bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le câble, il est suffisamment long. Il doit faire à peu près 40 cm. Je vais vous dire ça. Donc le câble fait un peu plus que 50 cm. Il fait 51-52 cm. Donc très bien. Donc voilà la mini caméra. Donc c'est la SQ12. Comme vous pouvez le voir, elle est très jolie, très bien. Hein, simple. Il n'y a rien en plus. Hein, il y a juste ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer. Donc elle fait 2 cm 5 par 2 cm 5 par 2 cm 5. En fin de compte, c'est un petit cube. Regardez, on le voit. Hein. Il n'y a pas de souci. Au niveau finition, elle est très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Elle est très bonne qualité. Hein. Il n'y a aucun défaut. Sur le devant, on voit la lentille ici. Vous la voyez. Pour la visio nocturne. Sur le côté, vous avez l'emplacement pour mettre la carte micro SD, la prise pour pouvoir recharger la caméra, la brancher en direct sur votre PC pour vous en servir comme webcam ou voir ce que la caméra filme. Et juste à côté, il y a un petit trou, c'est pour mettre un trombone et pour faire le reset de la caméra. Là, j'ai mis une carte micro SD de 32 Go dedans. Et avec la carte de 32 Go, j'enregistre pendant 6 heures. Donc bien sûr, je l'avais mis sur une batterie externe. Hein, pour qu'elle puisse avoir suffisamment d'autonomie pour enregistrer sur la carte SD. Donc pendant 6 heures, et arrivé au bout de 6 heures, elle va commencer à écraser les premiers fichiers. Donc en fin de compte, elle va faire une boucle. Ça s'arrête jamais. Donc très bien, ça fonctionne très bien. Filmé en 1080. Très bonne qualité de fichier, il n'y a pas de souci. Sur le dessus, ici, vous avez le bouton on-off et le bouton pour sélectionner les modes. Juste à côté, il y a la LED qui va vous donner des indications du mode suivant la couleur. Donc bleu 720, bleu et rouge du 1080. Rouge, c'est les photos. Rouge clignotant, l'infrarouge pour la vision nocturne. Donc très bien. Ici, c'est les trous pour fixer le support de la caméra. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très très bien. Donc pareil, alors si vous mettez pas de carte ici, vous allez voir que là, la LED elle va s'allumer, elle va clignoter et elle va s'éteindre. Ça veut dire qu'il y a un défaut, il y a quelque chose qui fonctionne pas pour elle. Enfin pour la caméra. Donc je vais l'allumer, regardez. Alors, je me mets suffisamment près. Voilà, vous voyez, bleu. Voilà, ça clignote. Là il y a un défaut et ça va s'éteindre. Voilà. Donc là, elle vous signale qu'elle peut pas fonctionner. En fin de compte, elle peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de carte SD. C'est pareil, elle vous fera la même chose si la carte SD est mal mise. Donc voilà, j'ai pris ma carte SD. Donc la carte SD, elle est ici. Donc je vais la mettre dans le logement. Alors il faut bien la mettre, bien la plaquer sur le bout, ici, là. Par ici. Hein. Si vous le faites pas, elle va dire qu'il y a un défaut. Voilà. Et une fois que c'est bien mis, voilà. Vous poussez. Voilà, vous voyez, dans le logement, elle est bien, là, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas de clic, hein, il n'y a pas d'emboîtement, c'est juste je pousse et je la positionne, voilà. Donc, une fois que c'est fait, donc pareil, bouton on-off, et là, vous allez voir que ça va rester au bleu, ça va plus bouger. Voilà, bleu, ça clignote, et ça reste fixe. Donc ça veut dire que la caméra, elle est OK, prête à fonctionner. Donc maintenant, si j'appuie ici, on va filmer en 720p. Alors j'appuie, voilà, ça clignote, ça s'éteint. Alors le fait qu'elle soit éteinte, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que ça enregistre. En ce moment, je suis en train d'enregistrer en 720p. Dans l'incrustation, comme vous pouvez le voir, c'est un film qui a été fait en 720p. Vous voyez que la qualité de l'image, elle est correcte, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien. Donc maintenant, si je rappuie sur le bouton on-off qui est ici, vous allez voir que la LED elle va se rallumer ici. Voilà, je rappuie une fois. Hein. Voilà.
Donc là, elle ne filme plus, elle est en attente. Donc voilà, on a vu pour le 720. Maintenant, si je veux passer en 1080p, je vais appuyer une fois sur le bouton mode ici. Et la LED va passer bleu-rouge. Enfin, bleu et rouge. Voilà. Donc là, on a bien bleu et rouge. Voilà, on le voit mieux comme ça. Donc là, on est en 1080p. Donc si j'appuie une fois sur le bouton on-off, ça s'éteint. Et là, on filme en 1080p. Donc dans l'incrustation, vous pouvez voir une petite vidéo que j'ai fait en extérieur, hein, comme la 720p. Là, c'est la 1080p. Vous pouvez voir que l'image elle est correcte, elle est propre, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Hein, c'est à part la déformation, c'est normal. L'angle de la caméra fait 155 degrés, donc c'est normal. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très correct, c'est très bien. Pour l'arrêter, vous rappuyez une fois sur on-off ici, sous le bouton marche-arrêt. Hein. La LED repasse au bleu-rouge, donc c'est bon, il n'y a pas de souci, ça veut dire que ça a enregistré et que ça a fini d'enregistrer. Là, elle est prête à enregistrer un nouveau film. Donc maintenant, on va passer en mode visio nocturne. Donc là, on est en 1080. Alors c'est pareil, la visio nocturne, vous pouvez passer en 1080 ou en 720p. Hein. Vous pouvez choisir le mode que vous voulez, enfin la définition que vous voulez. Donc pour passer en mode nocturne, vous appuyez sur le bouton marche arrêt ici pendant 2 secondes. Et la LED là va passer au rouge, elle va clignoter au rouge. Alors c'est pareil, si on attend trop longtemps, elle reste trop longtemps en pause, à un moment donné elle s'éteint pour faire des économies d'énergie. Ça c'est pareil, c'est très bien. Donc on va la rallumer, c'est pas grave, voilà. Je la rallume, donc rallumée, elle va passer en 720. Quand vous la rallumez au départ, elle passe toujours en 720. Elle se met toujours en 720. Donc pareil, je rappuie une fois ici, voilà, là je suis en 1080p, vous avez vu, j'ai appuyé une fois sur mode. Et maintenant je vais appuyer sur le bouton marche arrêt ici pendant 2 secondes pour que la caméra passe en infrarouge. En visio nocturne. Voilà, 1, 2. Voilà, ça clignote au rouge. Vous avez vu le tic 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 3 fois ou 2 fois au rouge. Donc ça veut dire que ça, elle est en mode visio nocturne, prête à fonctionner. Maintenant je vais appuyer sur le bouton on-off. Voilà, et là, elle filme. Donc, dans l'incrustation, c'est pareil, vous pouvez voir un petit film que j'ai fait dans mon couloir, chez moi, lumière éteinte, en infrarouge. Et vous voyez que c'est dément. Hein. La caméra nous voit, mais moi, c'est tout juste si je voyais la caméra. Hein. Franchement, c'est très 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 bien. Bon, là, je suis assez près, mais vous pouvez voir qu'au niveau de la porte, elle voit bien. Donc, elle voit dans un cercle, hein, c'est vraiment un truc bien délimité. Mais elle détecte et elle voit ce qui se passe devant. Donc ça, c'est ce qu'on lui demande, hein, donc ça c'est très bien. Donc pour l'arrêter, c'est pareil. Hein. Je rappuie une fois, elle se rallume, c'est OK. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pour prendre des photos, voilà, là je suis en rouge, vous voyez, rouge continu. Donc j'ai appuyé sur mode pendant plusieurs secondes. Et là, je suis en rouge. Donc, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton on-off, marche arrêt, je vais prendre une photo. Regardez, ça va s'éteindre et ça va se rallumer. Voilà. Hop, une photo de prise. Hop, 2 photos de prise. 3 photos. Et donc ça fonctionne aussi très bien. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, dans l'incrustation, vous pouvez voir plusieurs photos que j'ai fait avec la caméra en extérieur. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. On n'a pas la définition d'un réflexe, c'est normal, hein, c'est une petite caméra, mais ça fonctionne très bien. Donc j'en suis très content, moi il n'y a pas de souci, j'ai rien à redire sur cette caméra. Elle est vraiment vraiment très bien. Donc une fois que vous avez fini vos enregistrements, vous récupérez la carte, vous la regardez sur votre PC, voilà. Normalement, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien. Donc, la petite caméra, on peut s'en servir aussi comme webcam. Alors, c'est simple, hein, pour s'en servir comme webcam, vous mettez... Voilà. Une fois que c'est comme ça, vous la positionnez là où vous voulez et vous venez brancher cette partie-ci sur votre PC. Voilà. Et il n'y a pas de souci, ça va filmer ce que la caméra voit. Vous le verrez sur votre écran. Donc, très bien. Donc c'est une mini caméra, c'est la SQ12, c'est une caméra que je vous conseille sans aucun souci. Elle a un angle de 155 degrés, on peut mettre une caméra, enfin moi j'ai mis une carte de 32 Go, elle filme en continu, elle détecte, elle a la vision nocturne,
Elle fait du 720p, du 1080p, il n'y a rien à redire. Hein. J'ai même vu cette caméra montée sur des véhicules radiocommandés. Voitures, drones, ça fonctionne très bien. C'est génial. Hein. En plus, c'est plastifié. C'est solide. Voilà, je veux dire, ça craint rien. Bon, faut pas qu'elle se prenne un gros choc sur la lentille, c'est normal, c'est comme toutes les caméras d'ailleurs. Et je vous dis, deux boutons, avec deux boutons, elle a fait très bien fonctionner, vu qu'il y a la LED qui nous donne de bonnes indications. Elle est facile à utiliser. Moi, je peux que vous la conseiller. Donc, c'est une mini caméra, c'est la SQ12. Elle est vendue par Gearbest. C'est une caméra que je vous conseille, sans aucun souci. Et avec ça, vous allez vous faire plaisir. Vous allez vraiment vous amuser. Ça, j'en suis sûr et certain. Vraiment mini, hein, 2 cm 5 par 2 cm 5. Vous pouvez la mettre n'importe où.